Nous sommes dans le petit village de Saint-Setier, donc dans le parc des 1000 vaches en Limousin. Alors on est en train de se préparer là, les sacs sont quasi terminés. Voilà, là j'en profite pour tester un nouveau sac. On verra ce que ça donne. On est parti pour 3 jours. Là, Sylvie, elle se met à l'aise là, parce que ça va donner aujourd'hui. Alors on part pour 3 jours, on a à peu près 20-21 km à faire aujourd'hui. Et puis voilà, on va se faire une jolie boucle dans ce parc. Alors au niveau du temps, aujourd'hui comme on peut le voir, c'est grand beau. Demain devrait être un peu moins bien. Les différentes météos sont pas bien d'accord. Et puis pour le dernier jour, il devrait faire moche, pleuvoir, peut-être même des orages. On verra bien. On va espérer que le dieu du beau temps soit avec nous et que tout se passe bien. Voilà, après le village, on a suivi une petite route. Et maintenant on se retrouve enfin en forêt. Alors malheureusement, comme tous les mois de septembre, il y a des chasseurs dans le coin, on entend tirer, on entend les chiens. J'espère qu'on va quand même pouvoir faire notre parcours tranquillement, sans se prendre une balle perdue, ou pas, comme de toute façon, bien souvent ils tirent sur n'importe quoi, n'importe comment. Sylvie, t'as pris ton gilet pare-balles? Non, mais j'aurais dû, je crois. Ah, t'aurais dû. On est drôlement bien, là il fait frais. Cette nuit il a fait à peu près 11 degrés. Et encore on était dans le van, on n'a pas mis de chauffage. Mais c'était frais ce matin quand on s'est levé. Et puis là, nickel, hein. Grand beau ciel bleu. On peut pas demander mieux pour aujourd'hui. Voilà, on a commencé à monter un petit peu. On a un joli petit point de vue là sur les montagnes en face. Et on arrive dans des pâtures là avec quelques vaches. Et on retrouve le soleil au débouché de la forêt. Mais ça va, c'est un soleil qui est bien supportable. C'est pas celui qu'on avait il y a quelques semaines, qui était complètement assommant. Du contre-jour, on me voit pas bien. Mais voilà. Nous arrivons au mont O12, 956 mètres, c'est le plus haut sommet du coin. Avec sa petite table d'orientation et ce paysage magnifique, hein, depuis le Puy-de-Dôme jusqu'au Cantal. Alors là on voit le petit village de Saint-Setier où nous sommes partis ce matin. Voilà. Ici le Puy-de-Dôme. Alors je vous montrerai tout ça en réel. Voilà. Et puis quand on continue, le Puy de Sancy. Et on a vraiment toute la chaîne des puits en face, avec le plomb du Cantal, le plomb-Marie, le Puy-Marie, pardon. Nous voilà
arriver sur le sentier qui va nous emmener aux sources de la Vienne, après avoir quitté le mont Haut-12 qu'on voit ici. Et donc on va descendre nous sur ce parcours là qu'on quittera dans la foulée. Allez, c'est parti. Alors on va être bien sur le petit chemin parce que dans le coup, depuis le mont Haut-12, on a dû prendre un petit morceau de la départementale, donc c'est jamais bien sympa de marcher comme ça sur la route. Alors c'est un sentier d'interprétation, donc ça va être sympa, il y a plein de petits renseignements, de petits tableaux. Et puis tout un tas d'explications avec le panorama en face de nous. Voilà, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, on va plutôt voir le paysage. Voilà, c'est quand même sympa. Voilà, déjà une bonne descente de fête. J'ai l'impression qu'on arrive déjà à une des sources. Là, encore des petits panneaux d'explication avec une jolie petite bruyère qui a été coupée et laissée là. Voilà, les petits bancs avec les explications. Et une des petites sources. Vraiment joli comme tout. Il a une jolie partie toute tapissée de fougères avec un beau boulot. Et là il y a encore un petit rue. Avec son petit pont de pierre tout sympa là. Voilà, il y a tout un circuit. Toujours dans cette jolie petite forêt entrecoupée de pâtures et de petites zones avec des fougères. Là on arrive à nouveau panneau d'information. On ne devrait pas être très loin de la deuxième source. Qu'est-ce qu'ils disent de beau? Voilà, donc il parle d'une source encore. Mais bon, c'est vrai que le coin est très vert ici. On était assez étonné avec Sylvie, hein, vu la sécheresse qu'il y a partout. Ici, les champs sont tout verts. Et le maïs, pareil, est tout vert. Alors que chez nous, il est complètement cramé. Là, on voyait de beaux épis. Et ça fait vraiment très vert. Là, on est en train de reprendre un petit bout de route pour aller au village. Et là, qu'est-ce qu'on a dans le champ? Des veaux avec leur maman. Il était en train de téter tout à l'heure. On arrive à la maison du parc.
Donc ici on devrait trouver de l'eau. Puis un petit coin à l'ombre pour pouvoir casser la croûte, ça serait bien. Bon bah déjà l'accueil est fermé, semble-t-il. Il y a même une petite aire de bivouac. C'est sympa ça. Voilà. Et là-bas il y a des toilettes sèches, un point d'eau. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, là je vois que Sylvie est déjà installée à une table. Alors on se documente. Bah voilà, on va être bien. Ce sera à l'ombre. Alors le décor est pas super réjouissant, hein. C'est une bâtisse. Mais au moins. Pardon ? Il y a de la lecture. Il y a de la lecture et puis on a une table et puis on est à l'ombre. Et on a pu refaire le plein d'eau. Nickel. Maintenant on va manger. On vient de quitter la maison du parc là. Donc dans le petit village de Millevaches. Alors on va aller voir cette église là, elle a l'air assez sympathique. On espère que on puisse rentrer dedans. Il y a quand même des très jolies bâtisses ici. Tout en pierre, hein, ça donne vraiment envie. Hein. Voilà la maison là en face, la 1841. Et encore de l'eau, ben c'est bien agréable hein, d'avoir un peu d'eau un peu partout là. Ça me change de la dernière rando aux 1000 étangs où on a crevé de soif. Regardez ça si c'est pas magnifique. Et ben c'est ouvert. Petite église toute simple. Avec un revêtement en bois au plafond là-haut. Et ce qui est bien dans les églises, c'est qu'il fait toujours frais. Ça serait un bon coin pour prendre l'apéro tranquille. Là. Voilà, bon. On va reprendre notre route, qui malheureusement nous emmène un petit poil sur la départementale. Je suis en train de faire sonner un truc avec mes bâtons. Ah bah c'est le lustre. Ouais, ça va, il n'est pas tombé. Nickel. Voilà, toujours ces jolis petits sentiers là entre pâture et forêt. C'est vraiment agréable, un petit coup au soleil, pas trop fort, ça va, et un petit coup à l'ombre. C'est bien sympa. On a un joli petit paysage de chaque côté avec
un très bel arbre mort. C'est vraiment sympa. Voilà, de grandes pâtures tout le temps et des bois. Le petit village de Chavagnac où on était tout à l'heure a traversé toute cette forêt. Et on est maintenant sur une petite route entre les champs là. C'est sympa. Avec des drôles de champs là, je connais pas du tout ce qui pousse là-dedans là, c'est tout rougeâtre. C'est vraiment bizarre. Et c'est des grands champs, il y en a jusqu'à là-bas. Hop. Voilà. Pas ce que c'est. Nous sommes en train de passer là dans une petite tourbière qui du reste est sur le GR. Voilà. Et on sent un petit peu le frais quand même, on sent l'humidité. Il y a un petit peu d'eau qui coule encore. Et puis maintenant, on va reprendre après cette petite montée le sentier qui heureusement va s'enfoncer dans les bois et nous mettre un peu à l'ombre. Il fait pas une chaleur extraordinaire, mais bon, il doit bien être entre 14h et 15h et ça commence forcément à chauffer un petit peu. Ah, ça fait du bien, hein, ce petit... Ouais, un petit peu de fraîcheur. Ouais, en fait, oui, on est toujours sur le GR. Alors, on quitte un petit peu le petit sentier. Putain, on arrive dans le domaine des grands espaces là. Putain, c'est vraiment, vraiment énorme. Oh, c'est dommage. C'est en plein soleil. Mais c'est vraiment chouette. Toutes ces couches d'herbe là de différentes couleurs. Les petits sapins, la forêt au fond. C'est vraiment génial. Corvée d'eau. Alors normalement on aurait dû prendre l'eau à la source là de la Vézère, ça, mais voilà, c'est impraticable. On a dû faire 2 km aller-retour pour que dalle, puisque c'est des parties de forêt qui n'ont pas dû être entretenues depuis des années et des années. C'est impraticable. Ou alors il faudrait y aller à la machette peut-être. Donc on vient ici, l'eau est quand même vachement claire. Voilà. Un petit coup de bandana, un petit coup de filtre à eau. Ça va faire. On va même pouvoir se laver un petit peu. J'oublie pas le filtre, sinon ça va pas servir à grand chose. Hein? Et voilà, on va faire le plein.
Ça, on sera tranquille pour le bivouac de ce soir. On a quand même trouvé un endroit pour se ravitailler en eau. Donc au niveau de l'eau, on est bien. Et puis on a même pu se laver dans le petit ruisseau. Et puis maintenant, j'ai mon assistante personnelle, Sylvie, qui est en train de nous nettoyer ce petit coin de forêt. Voilà, on va se poser ici. On a dû faire 2-3 km de plus que prévu, donc on doit être à bien 23. Et il est temps pour nous de se poser et de monter le camp. Bon, j'espère qu'on va être tranquille. Pas emmerdé par un troupeau de sangliers. On est déjà assez emmerdé par les mouches. Ah, ça. Dès qu'on transpire un peu, hein. Et encore, on s'est lavé il y a une demi-heure. Ah. Bonne chose de faite. Bon, bah nous voilà enfin posés. Hein, combien de kilomètres alors aujourd'hui? 24. 24. Et on devait en faire que 20. Ouais. Ou 20,5. Bon, bah ça va nous remettre d'aplomb. Santé. À la tienne. Santé à vous tous. On l'a bien mérité, je crois. Parce que vraiment, on a chié pour trouver... parce qu'on n'a rien trouvé du tout, du reste. Parce que je voulais bivouaquer à côté d'une source. Et la source, en fait, elle est dans une forêt vierge. Donc on a tourné en rond un bout de temps pour essayer quand même de l'atteindre. Mais je crois que même si on avait réussi à l'atteindre, ça ne nous aurait pas sauvés parce qu'on n'aurait même pas pu poser la tente. Donc on a fait demi-tour et dans le coup, on a trouvé un autre endroit pour pouvoir faire le plein d'eau, se laver un peu. Et puis dans le coup, on est reparti dans la direction qu'on doit emprunter demain pour le deuxième jour. Et puis voilà, comme ça, on a fait 4 km de plus à peu près aujourd'hui, mais là, dans le coup, pour demain, ça fera 1 km de moins. Bon. C'est toujours ça de prix. On ne sait jamais. Ouais. Demain, on va peut-être se perdre, on ne sait jamais. de plus. Voilà, maintenant, on va essayer de souffler, prendre l'apéro tranquille. Il fait encore bien jour. J'espère qu'il n'y aura pas de chasseurs ce soir, parce qu'on a quand même entendu des coups de feu pas très très loin de nous. Oui, il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Ouais, maintenant ça a l'air de s'être calmé. Donc je voudrais pas rentrer avec une balle quelque part. Alors déjà la dernière fois je suis rentré avec 4 points de suture. ça serait vraiment... j'arrête la rando, hein, je reste devant la télé après, hein, parce que sinon je reviens la tête sous le bras la prochaine fois, quoi.
Bah. Allez, on se la fait cette partie. Ouais, ça changera. Hein. Ce soir, c'est pâte au lardon. Voilà. Une bonne plâtrée de pâte avec une petite sauce tomate à la viande, des lardons et du gruyère. Avec ça, si on n'est pas calé, je sais pas. Hein. Si tu en penses, ça va suffire ça? Oh, ça ira. Voilà, comme tous les matins, préparation du petit déjeuner par la cuisinière de service. On a déjà plié la tente. Ouais, il doit être 8h15 à peu près. On a quand même pas mal dormi ce matin. Voilà, donc maintenant on va prendre le petit déjeuner tranquille, maintenant que la tente est tombée. Et puis ranger notre bazar. L'impression qu'on est un peu les spécialistes du bazar. On en fout toujours partout. Mais bon, l'important c'est de laisser tout propre avant de repartir. Voilà. T'as été chercher les croissants? Bah bien sûr. Bon, nickel. On va s'en mettre plein la panse alors. C'est jour de fête. C'est jour de fête aujourd'hui? Nickel. Ouais, pareil. Bon. Ok. Allez. Bon, on était bien ici quand même. Il y a eu un beau tapis de mousse pour poser la tente. Et pas de rosée, pas de condensation dans la tente. On l'a tout de suite plié. Nickel. Et tout à l'heure, on va repartir par là pour attaquer notre deuxième jour. Voilà, on quitte doucement la forêt pour arriver de nouveau sur des zones de pâturage. Là, on est bien, il est 9h30 en gros. Il fait pas encore trop chaud. Le ciel est bien bleu. Donc la journée s'annonce assez belle, malgré ce qu'ils avaient annoncé. Voilà. On va continuer sur cette grande piste encore quelques kilomètres. On arrive encore dans un bien joli petit village avec ces belles maisons en pierre. Clocher là, à la fin du village. Nous voilà de retour dans la forêt. Pour l'instant, le démarrage de cette deuxième journée est assez agréable. Grosse partie du parcours est quand même à l'ombre. On est vraiment bien. En plus, on a des jolies petites choses à voir. Sur ce vieux tronc, tout mort. Une vieille machine. Qui pourrit dans son coin.
Encore une jolie petite rivière, là, le ruisseau des Maisons. Et là-bas, on a un ancien moulin. Alors, au niveau du fossé d'évacuation d'eau, il n'y a plus rien. Donc l'eau ne passe plus dans ce petit moulin. On va regarder un petit peu la plaquette là. Voilà, là on voit la maison. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, avec quelques explications. Hein. Ça daterait quand même de 1786. Voilà. Donc c'était des roues horizontales. Hein. Contrairement aux gros moulins qui ont des roues à la verticale. Et en face, la bâtisse en réel. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir le mécanisme à travers la petite porte. S'il existe encore. Ouais, on voit encore la roue dentée en bas. Si on verra mieux comme ça. Voilà, donc l'eau passait là pour actionner la roue. La petite porte d'entrée qui doit être également verrouillée. Ouais. Ouais, on va aller voir derrière. D'où venait l'eau. Ah, il y avait un petit canal ici pour ramener l'eau. Une trappe pour évacuer quand il y avait trop d'eau, je pense. Et puis ici, petite trappe de régulation certainement. Et toute une descente en bois pour ramener donc l'eau dans le moulin. Moulin qui est couvert en chaume. On arrive dans la deuxième partie du site, donc qui serait plutôt au niveau des habitations. Voilà, il s'était mis à côté de ce petit ruisseau. Pas de village sans eau à proximité. Alors on retrouve différentes maisons. Tout un système de canalisation de l'eau.
Bon petit endroit pour poser le bivouac. Petite cuve. Encore des rigoles pour l'eau. Ah, ben, joli petit site, on a bien fait de faire le détour. Essayer de monter pour regarder. Une espèce de citerne. Ah ouais. Une grosse citerne. Taillée en ovale. Faire une belle réserve d'eau, ça. La marche est haute. Ben voilà, on a fait le tour, chouette petit site. On vient de quitter le site archéologique d'Écart. On a profité pour manger, on était bien là sur les petits murets gallo-romains à l'ombre. On a pris une petite piste qui avait l'air sympathique. Seulement maintenant, c'est la grosse montée en plein soleil. De toute façon, on va falloir la faire quand même. Et puis on verra comment c'est là-haut. Si on a la chance de redescendre un petit peu et à l'ombre ou pas. Es-tu ready? Il faut bien. On n'a pas le choix, hein? Non. Bon, ok. Allez, on va y aller. Ah, faut pas que je regarde. Ah, après cette putain de montée en plein soleil, là, on a retrouvé une piste forestière hein, relativement plate. Ah, on est à l'ombre, il y a un petit peu de vent là. Ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui il fait vraiment chaud, j'ai aucune idée de la température. Mais... Bon, il disait que suite à cette tempête ou je sais pas trop quoi qui est arrivée vers la France, il y aura un gros réchauffement du côté de la côte atlantique. Peut-être que on en bénéficie, mais bon. En tout cas aujourd'hui il fait chaud. On devrait bientôt arriver à un nouveau petit village où il devrait y avoir une fontaine. Alors ça nous ferait du bien, on pourrait se rafraîchir et surtout refaire le plein d'eau. Bon, normalement le bivouac de ce soir est à côté d'une petite rivière. Mais bon, vu les désagréments qu'on a eu hier soir pour trouver un endroit pour poser la tente et se ravitailler en eau, je me méfie toujours. C'est toujours un petit peu galère suivant les régions où on randonne comme ça de trouver de l'eau et des coins tranquilles pour dormir. Bon, sinon c'est des belles forêts agréables avec des bons gros arbres. Alors hier on a trouvé 2-3 petits bolets.
qu'on n'a pas gardé parce que hier on était crevés, on n'avait pas envie de les cuisiner. Puis ils étaient légèrement mous. Puis ce matin, là, au bord du chemin, on en a retrouvé un beau, là, un bien ferme. J'espère en retrouver un ou deux et puis on pourrait se les cuisiner ce soir. Hein, chef cuisinière, qu'est-ce que tu en penses de nous faire quelques champignons Si on en trouve. Ouais. Mais bon, comme on cherche pas spécialement, on regarde juste ce qu'il y a au bord du chemin. C'est pas évident, bien que des fois on a des belles surprises. Et là, je pense que ça démarre seulement, les champignons. Allez, on va continuer sur le chemin tranquillement. Alors, on va quitter le petit village de Saint-Merle-les-Houssines. On a pu se reposer un petit peu à l'ombre, là, à côté de l'église. Et puis là, il y a une fontaine, au milieu du village. On a refait le plein en eau. On a repris 1,5 litre d'eau propre chacun. Ça va nous permettre de tenir encore un petit peu, au moins j'espère jusqu'à l'endroit où on veut bivouaquer. Il devrait y avoir une rivière, bon, mais après c'est toujours la surprise, on verra bien. Un petit chemin vraiment super agréable là. C'est un très vieux sentier là, empierré, avec au-dessus une pâture avec des vaches. Ouais, vraiment agréable. Alors c'est tellement bien que même les vaches font la sieste. Bon là, on t'a dérangé. Ah, t'as dérangé Pépère? Oh là là. Un peu à contre-jour, hein, mon Pépère. Voilà, sa sieste, la vie est belle. Brouter, pisser et chier. La belle vie, quoi. Nickel. Et là, il y en a d'autres. Il y a même un petit qui est en train de téter, j'ai l'impression. Ah, bon, on l'a dérangé. Il est en train de téter sa maman, ce grand garçon, là. Hein, Pépère? Ouais. Ouais, on leur fait peur. La faim l'a emporté sur la peur. Et il est quand même en train de téter. On a trouvé un petit coin à peu près plat au bord de la rivière. Je pense qu'il y en a qui ont déjà bivouaqué ici ou au moins fait un petit casse-croûte avec un feu. On est en train de laver un petit peu les t-shirts, les chaussettes. Et ouais, je pense que je vais pas mettre 8 jours à aller me laver, quoi. Vraiment besoin. Ça fait très lourd aujourd'hui. On a bien marché. On a dû faire une grosse vingtaine de kilomètres encore. Il y a des petits trous entre les rochers. Ça devrait largement suffire. On a posé tout en vrac là en arrivant parce que vraiment on en avait marre. On est super encaissé là, il a fallu vraiment descendre. Mais au moins on sera tranquille. Là. On a là une petite partie du linge qui sèche là. Chaussettes, t-shirt. Bonne chose de faite. Le luxe. Voilà. Deuxième tournée de lavage.
Et puis on aura fini. Oh, ça fait vraiment, vraiment du bien. Allez, maintenant on va essayer de monter le camp et de ranger un peu ce bazar. Bon, nous voilà attablés, si on peut dire. On a réussi à se faire un petit banc avec 2 bouts de tronc qui traînaient ici. Donc on est toujours au bord de la rivière. Voilà. Petit coin vraiment sympa. Ici on a rassemblé un petit peu tout ce qui va nous servir à manger ce soir. Là ben, c'est comme d'habitude, hein, une bonne bière pour l'apéro. Ce soir on a un petit mélange de fruits secs, raisins, puis quelques petits saucissons qui restaient d'à midi. Voilà. Le bruit du bonheur. Bon, bah, la nôtre, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Oh merde, comme d'habitude, j'avais zappé. Bon, bah, bon anniversaire de mariage. Ne dis surtout pas combien d'années, ça nous vieillit, mais ça fait une grosse charrette. Voilà. Et à la santé de tous les abonnés, puis de tous ceux qui regardent la vidéo, hein, tout simplement. En espérant qu'ils aient la chance aussi, à un moment ou à un autre, hein, de profiter de la nature comme nous on en profite. Hein, en essayant de ne pas trop se prendre la tête, même si des fois c'est compliqué parce que le soir on arrive, on est crevé, l'air de bivouac qu'on a prévu, c'est pourri, c'est pas plat, ou c'est même pas, des fois on n'arrive même pas à pénétrer dans la forêt, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a rien. Puis alors ce soir, on a juste ramé un petit peu parce qu'on n'est pas arrivé tout à fait à l'endroit que j'avais prévu. On doit en être à 450 mètres. Mais on est au bord de la rivière comme j'avais prévu. Et on a pu se laver. Et c'est vraiment... Ça fait du bien. Bon, à ton anniversaire de mariage. Hein. Ouais. On est le 16. Le 12. Faut mieux pas que je me lance un jour à vouloir fêter mon anniversaire de mariage, puisque je sais même pas quand est-ce que c'est exactement. J'étais peut-être bourré, je sais pas. Ou alors c'était pas moi peut-être ce jour-là. Elle est bien fraîche. C'est vraiment un régal d'écouter le bruit du torrent. Noix de jambon et champignons ramassés dans la forêt. On va accompagner d'une semoule un peu orientale, aromatisée. On va voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Un petit peu de champignons, un petit peu de jambon. Ouais, la noix de jambon qu'on a fait rissoler un petit peu, fait cuire les petits champignons, et puis tout ça dans ce mélange spécial là d'espèces de couscous épicé. Ça devrait être pas mal. Voilà, voilà. Bon appétit Sylvie. Merci. Voilà, ce matin, pour notre dernier jour, il fait un peu gris. Hein. Alors il est encore de bonne heure, enfin de bonne heure. Il doit être aux alentours de 8h30 à 9h, je ne sais pas exactement. Mais bon, on voit que c'est pas le grand beau temps du premier et du deuxième jour. Bon, ils avaient annoncé quand même qu'il ferait pas beau tout le temps. Voilà, on est en train de finir de ranger nos sacs à dos. Voilà, on a dormi ici. On a tout laissé propre comme d'habitude.
Notre petit banc de fortune, ben, on va le laisser. Peut-être que ça intéressera quelqu'un, on ne sait jamais. Et puis voilà, ben, on était super bien à côté de la rivière là. Ça nous a vraiment fait du bien de pouvoir profiter de cette eau pour se laver et puis passer comme ça une bonne soirée au frais. Nickel. Bon, on est reparti pour la dernière étape. Yes. Yes. Bon, en avant. En avant. Ah, on vient de s'arrêter à un petit hameau là, Chabannes, peu importe, l'important c'est qu'il y avait un petit garage, vraiment le truc improbable quoi. Ici il n'y a que des hameaux de 10 maisons, et on a trouvé un petit garagiste, on a été le voir, il nous a ravitaillé en eau, on a pu bien s'hydrater puis refaire le plein pour être bien tranquille sur les prochains kilomètres. Parce qu'a priori, à part quelques ruisseaux, on va pas trouver de fontaine ou de choses comme ça. Donc voilà, on est à nouveau bien. Là, on est à nouveau sur des grosses pistes, mais en forêt ce coup-ci. Une belle forêt de pins ou de sapins. Oh, il y a même des gens. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors par contre, le gros reproche là dans le coin, c'est ces grosses pistes là qui desservent en fait d'un village à un autre. Hein. Ben, c'est plein de cailloux quoi. C'est un peu chiant à marcher au bout d'un moment. Ça a tendance à rouler sous les pieds. Ça devient vite désagréable quoi. Mais sinon, on est drôlement bien. Sur la journée d'aujourd'hui, on a croisé un tracteur et un garagiste. Hein, voilà. Donc, pour être au vert et tranquille, c'est quand même un coin assez sympathique ici. Trouver un petit coin bien sympathique au bord de cette rivière avec un bon petit rocher là pour poser son cul. On va être très bien pour manger là. On va se reposer. On a fait 11 km ce matin. Ouais, c'est pas mal hein, depuis 9h30 à peu près. Et voilà, faire une bonne pause. Le cadre est sympa. On est en train de traverser une petite tourbière là, qui a été aménagée pour la visite, avec régulièrement des petits passages surélevés en bois comme ça. Alors là c'est relativement sec quand même. Et là où on a mangé tout à l'heure, c'était vraiment le bord extrême de la tourbière. Et effectivement, ce qui est noté sur la carte IGN comme un lac, il n'y avait plus d'eau du tout. C'était uniquement de la végétation qui restait comme ça. Et puis un tout petit ruisseau là, 2-3 mètres de large, 10 cm de haut. Et là c'est marrant parce qu'on trouve des pommiers. Avec quand même pas mal de pommes dedans. Oh, voilà. Bon, il est temps qu'on arrive. Parce que malheureusement, là, les 5 derniers kilomètres pratiquement, c'est sur de la départementale comme ça. Là. C'est vraiment pas terrible. Et en plus, il commence à tomber quelques gouttes. Donc il est temps qu'on arrive. Il doit rester un petit kilomètre et demi pour être au village. Bon, en attendant,
Je sais pas où est passée ma moitié. Ah si, elle est là-bas. Parce que elle avait décidé de couper par une espèce de zone qui venait d'être déboisée, qui était pourrie. Bon, je me suis rabattu sur la route, moi je voulais pas me faire chier là-dedans. Elle a insisté, mais je crois qu'à un moment elle s'est retrouvée dans un parc avec les vaches. Alors je sais pas comment elle s'est débrouillée, elle me racontera tout ça. Elle lui fera une petite aventure à me raconter. Voilà, bah, je crois que je vous reprendrai un petit peu dans le village. Voilà, pour vous dire un petit peu ce qu'on a pensé de ces 3 jours. Et puis, bah, de vous dire au revoir et à une prochaine vidéo. Regardez voir sur quoi on tombe. Alors ça c'est d'époque. Hein. On était bien encore en francs. Hein. Le prix du litre, 8 francs 25. 8 francs 25. Ouais. Voilà. Et là, 2 francs 80 l'essence. Alors que maintenant, ça serait presque 2,80 €. La petite église. Et normalement, dans quelques mètres, la voiture. Bon, et ben, nous voilà enfin arrivés. Ça va Sylvie? Ouais, ça va. Content d'être arrivé aussi parce que ça commençait à bien faire avec ces routes là. Ouais. Comment tu as pensé toi ce plateau des 1000 vaches? Eh ben écoute, moi j'ai trouvé que c'était assez sympa parce qu'il y a quand même une idée de grands espaces avec toutes ces pâtures et puis ces petits coins de forêt à droite à gauche. Par contre, effectivement, des sentiers de randonnée, il y en a très peu et surtout on marche beaucoup sur les départementales quoi. Puis alors surtout à la fin, c'était vraiment le pompon quoi, 4-5 km sur la route. C'était un peu chiant. Mais sinon j'ai bien apprécié. Il y avait plein de petits hameaux sympas. On a un peu ramé pour le premier bivouac et puis pour le deuxième c'était génial. Donc je vais garder un bon souvenir. Mais je pense pas que je reviendrai randonner par ici, quoi. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'a trouvé, enfin, ce que j'ai trouvé vraiment étrange, c'est le fait que ce soit un plateau et qu'il y ait tellement de dénivelé. Ça montait, ça descendait en permanence. C'était quand même incroyable. Ouais, parce que c'est en hauteur par rapport au reste, mais c'est quand même hyper vallonné. On a dû faire quand même pas mal de dénivelé. On comptera tout ça. Mais on verra bien, mais voilà. Sinon, je pense qu'on est entre 60 et 70 km et puis en dénivelé, on a bien dû faire 500-600 mètres tous les jours. Ouais. Voilà, bon, c'est pas le bout du monde, mais ça nous a un peu surpris, quoi. Ouais. Voilà, sinon c'était bien. Ouais. Ok, bon, et ben on vous souhaite un bon visionnage de cette nouvelle vidéo et puis à bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.